Amen, amen et merci beaucoup. Et je voudrais encore implorer la grâce du Seigneur pour qu'il puisse nous accompagner dans tout ce que nous voudrons partager sur la parole. Et nous voulons parler de Jésus-Christ lui-même. Nous avons parlé de la justice et de la sainteté de Dieu qui ont conduit Jésus-Christ. Non seulement cela, mais tout ce qui concerne la personne de Dieu, son caractère et sa nature, qui ont fait en sorte que Jésus soit obligatoirement passé par la mort pour que les hommes soient libérés. Et nous voulons parler de Jésus-Christ en question. Nous allons parler de Jésus-Christ qui est 100% Dieu et 100% homme. Et le salut est lié à cela. C'est-à-dire que si l'homme ne connaît pas qui est la personne de Jésus-Christ, en croyant en lui, il le prend un prophète simplement. Mais en croyant en lui, s'il ne connaît pas c'est que Jésus, c'est qui est Jésus clairement, ça veut dire qu'il tape à côté. Et donc pour une vraie rencontre avec Dieu, il faut connaître Jésus-Christ clairement, qui il est, selon les Écritures, pas selon les histoires que les hommes racontent, mais qui est Jésus-Christ. Plusieurs le connaissent, gloire soit rendue à Dieu. Mais ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'occasion de suivre avec attention. Non pas en fermant d'avance le cœur, et quand l'homme décide de fermer son cœur, il peut s'empêcher de saisir la grâce de Dieu. Et nous voudrons, par cette petite vidéo, nous dire en quelques mots, peut-être je ne m'étalerai pas à pouvoir prendre verset par verset. Je communiquerai l'essentiel, parce que je m'adresse à tous ceux qui cherchent à connaître Dieu de tout leur cœur, non pas à ceux qui, peut-être, connaissent la vérité, mais qui ont fermé leur cœur expressément. Et donc, pour cela, je demande la grâce du Seigneur sur leur vie, afin qu'ils reviennent sur de meilleurs sentiments et qu'ils fassent la paix avec Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est Dieu 100%. Selon les Écritures, il y a plusieurs textes qui attestent qu'il est Dieu. D'ailleurs, à sa naissance, il n'est pas né comme tout autre homme. Il n'est pas né comme tout autre homme. Jésus-Christ, il n'a pas de père. Tous ceux qui renient sa divinité, ils reconnaissent quand même qu'il n'a pas de père. Je parle des pères naturels sur la terre. Sinon, il est le Fils de Dieu. Et sur la terre, quand il est venu, c'est par Marie, mais Joseph n'était pas son père biologique. Et donc, lorsqu'il est né, avant qu'il ne naisse, nous voyons l'ange Gabriel qui se présente à Marie, lui disant que tu seras enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de Jésus-Christ. Et il sera appelé Fils de Dieu. Et plusieurs disent, mais comment Dieu n'a pas de fils et tout ça? Ah bon, c'est parce que dans leur tête, quand on dit Fils de Dieu, ils croient que c'est pas une relation sexuelle que Jésus est né et donc Dieu serait mêlé à cela. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. C'est une position. C'est une position. Et cette appellation n'est pas venue des hommes. Elle est venue de Dieu lui-même, parce que par la voix de l'ange Gabriel, c'est là que c'est venu. Et Jésus, en venant sur la terre, quand il est né, ce sont des anges qui sont descendus, qui ont commencé à chanter. L'étoile commençait à bouger. Tous les hommes sont nés, mais aucun homme, à sa naissance, n'a été entouré des événements comme celui-là. Il est né miraculeusement, parce qu'il a été formé comme ça. Je parle de son corps. C'est le corps qui a été prêté aux hommes. C'est ce corps qui devrait aller mourir. Sinon, son esprit est éternel. Et quand Jésus-Christ est mort, regardons la scène qui s'est passée autour de lui. Mais avant de parler de sa mort, regardons comment est-ce qu'il a grandi. Il n'a jamais péché. C'est la preuve qu'il n'est pas de la nature de l'homme, comme nous autres. Mais il n'a jamais péché. Tout était là autour de lui. Mais Jésus n'a commis aucun péché. Mais qui est aussi si parfait? Si ce n'est Dieu. On a dit, aucun homme n'est parfait, sinon Dieu seul, non? On dit ça souvent. Mais Jésus a rempli la perfection. Il est parfait. Il n'a commis aucun péché. Et lorsqu'il marchait avec les pharisiens, la grande lutte que Jésus avait avec les pharisiens, c'est parce qu'il disait des choses qui faisaient de lui un Dieu, et eux, ils étaient contre. À un moment, je crois que c'est dans Jean chapitre 8, ils étaient là parlant d'Abraham. Il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais ils ont dit, mais ils n'ont jamais été esclaves. Sinon, ils sont le fils d'Abraham. Il dit que mais si vous étiez des enfants d'Abraham, vous connaîtrez que je suis venu de Dieu. Je suis en train de paraphraser, bien sûr. Mais là, qui va dire, mais vous n'êtes même pas des fils d'Abraham. Abraham m'a vu. Il a désiré me voir. Il m'a vu, il s'est réjoui. Il dit, mais toi, tu es comment? Tu n'as même pas 50 ans. Comment est-ce que tu dis que tu as vu Abraham? Et il leur répond, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Et ils étaient obligés de ramasser des pierres pour le lapider parce qu'il était en train de leur dire qu'il est Dieu. Parce que le je suis là, c'est Dieu qui s'est présenté à
Moïse de la sorte, je suis l'Éternel, je suis celui qui suis. Et Jésus reprend les mêmes mots. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Ils disent, mais toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. On doit te tuer. Et puis finalement, ils l'ont pas attrapé, il est parti. Et ce n'était pas la dernière fois. Et même quand ils sont venus pour le prendre à la résurrection, quand ils sont venus, c'est l'apôtre Jean qui rapporte ça. Mais quand ils s'approchent de lui, il leur pose des questions. Mais vous cherchez qui? Il leur répond, nous cherchons Jésus-Christ. Il dit, c'est moi. Le terme c'est moi en grec là, c'est le je suis encore qu'il utilise. Et dès qu'il a dit ça, tout le monde a reculé, tout le monde est tombé. Ils sont tous tombés. Mais malheureusement, malgré ce signe, ils se sont relevés. Ils sont venus encore le prendre. Et quand il est mort, et tous les hommes, depuis le temps d'Adam jusqu'à nos jours, tous ceux qui sont coupables du péché, quand ils meurent, ils restent là dans le tombeau. Parce que leur corps, il reste là. Le corps est devenu mortel. Qui est donc celui qui a un corps immortel? Vous allez me dire que les démons, non, les démons n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps. Mais Jésus, son corps qu'il a eu pour nous sauver, c'est ce corps-là qu'on appelle Jésus. Et quand on ajoute Christ à ça, Christ est divin. Et donc, Jésus-Christ est 100% Dieu. Je prends des exemples comme ça. Mais sinon, les témoignages dans la Bible, si tu refuses même tous ceux qui refusent, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il est 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. C'est pourquoi il remplit aussi les critères de l'homme. Mais en même temps, il remplit le critère de Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand nous regardons dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 1, à partir du premier verset, il dit que mais c'est Dieu qui crée par la parole. Et la Bible dit clairement que la parole est Dieu. Mais il n'y a pas de Dieu. Sinon, c'est lui seul. Il dit que la parole était avec Dieu. La parole, c'est par la parole qu'il a tout fait. Et dans Colossiens aussi. Je crois à partir du chapitre 1, à partir du verset 17-18, si je ne me trompe pas. Là, Jésus dit, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. C'est lui qui crée tout. Et partout, nous regardons dans Hébreu, la Bible dit que le Père a dit au Fils, tu es Dieu. Et donc, Jésus-Christ est Dieu à 100%. Et toute personne qui vient à lui doit savoir qu'il est Dieu. Et il est venu en tant que Fils, parce qu'il est le Fils éternel du Père. Et il est le Fils de Dieu. Quand on croit en lui, on doit reconnaître Fils de Dieu. Ça veut dire que Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que, en tout cas, le fils d'un lion, c'est lion. Tu ne peux pas prendre le fils d'un lion et puis que ça doit être une chèvre. Ce n'est pas possible. Et donc, je ne suis pas en train de parler de la Trinité. C'est pourquoi je ne m'adapte pas sur ça. Et donc, si Dieu nous fait grâce, on pourrait parler de la Trinité. Mais ce que je vais simplement annoncer, c'est que Jésus-Christ est Dieu à 100%. Et lorsque nous savons qu'il est Dieu, nous devons aussi reconnaître qu'il est homme 100%. Parce que Jésus a rempli tous les critères d'un homme. Jésus se fatiguait. Il priait le Père. Il pleurait. Tout ce que l'homme fait, Jésus l'a fait. Et tu le regardes, il était bien un homme, physiquement. Mais c'est parce qu'il s'était dépouillé de sa divinité. Et qu'il s'est rendu semblable à un homme. Et il était aussi, tous ceux qui l'ont vu, ils l'ont connu comme un homme. Pourquoi? Parce que Jésus devait s'incarner dans un corps humain afin de mourir pour les hommes. J'explique ça. Je crois que dans Lévitique chapitre 25, je crois bien le verset, à partir de 47 comme ça, la Bible dit dans le peuple juif que si un étranger qui devait venir au milieu d'eux et qu'il arrive, qu'il devient riche, de telle sorte même que les gens du peuple, si quelqu'un devient pauvre, au point où il se vend à lui, alors là, pour que cette personne soit rachetée, il suffit que ce soit un parent qui le rachète. Si, lorsqu'il lui-même n'a pas de moyens pour se racheter lui-même, alors là, ça devrait être un parent proche qui devait le racheter. Et Jésus, pour racheter l'homme de son égarement, il est devenu parent de l'homme en prenant l'image, la nature de l'homme, pour venir devant Dieu, que je suis homme, c'est pourquoi je le rachète. S'il venait comme un lion, ça n'allait pas marcher. S'il venait comme une chèvre, ça n'allait pas marcher. Il a pris l'image de l'homme. C'est pour dire qu'il vient remplacer l'homme devant Dieu. C'est ça qui fait qu'il a revêtu la nature de l'homme sur lui, ce qui fait qu'il ressemblait à un homme. Donc, ceux qui disent qu'il est homme, en lisant ces parties-là, nous sommes d'accord parce qu'il reflétait clairement cette qualité de l'homme 100%, mais aussi, il a reflété le côté Dieu 100%.
Ils ne sont pas sans jurer qu'il est au ciel. Et ça fait combien de siècles qu'il est encore là vivant. Ils vont me dire que Dieu fait tout ce qu'il peut. Et Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Oui, je suis d'accord, mais c'est pourquoi Dieu fait ce qu'il veut. Il peut devenir homme aussi. Et s'il est capable de garder Jésus vivant jusqu'à là, pour ceux qui croient qu'il est homme, mais il n'est pas Dieu. Mais ils croient qu'il est au ciel. Mais ils savent quand même, depuis la création, il n'y a aucun homme qui est resté vivant comme lui. Et quand on leur dit, mais comment est-ce qu'il est resté vivant comme ça, et il ne meurt pas, ils disent que Dieu fait ce qu'il veut, et il est capable de faire tout. Mais il est aussi capable de devenir homme. C'est ce qu'on oublie. Il est aussi capable de devenir homme. C'est pourquoi il s'est rendu semblable à l'homme. Et il a pris le corps sur lui, afin que ce corps soit offert à la croix. Parce qu'il devait être une victime expiatoire. Il est venu prendre le jugement de l'homme à sa place. Donc, comment il devait offrir le sang? Parce qu'il y a sans le sang, il n'y a pas le pardon du péché. Parce que si le sang n'est pas versé, la Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Donc, il est venu pour offrir son corps en sacrifice pour les hommes. Donc, ce qui fait que Jésus-Christ, si tu viens à lui et tu crois qu'il est juste un prophète, tu es passé à côté. Tu viens à lui, si tu ne le reconnais pas comme Dieu qui s'est fait homme, ça veut dire que ta foi a un problème. Donc c'est pourquoi j'insiste là-dessus. Pour toutes celles qui vont prendre la décision, mais tous ceux qui prendront des décisions pour suivre Jésus-Christ, sachez qu'il est Dieu 100%, parce qu'il a rempli tous les critères de Dieu. Tout le caractère que Dieu a, Jésus l'a rempli. Parce qu'il connaissait ce qui est dans le cœur des hommes. Parce qu'il faisait des miracles. Il marchait sur l'eau en montrant que lui, il était Dieu. Il a démontré ça. Et même sa vie de sainteté, son amour parfait, la grâce qu'il accordait aux gens, le fait qu'il disait devant les gens, il pardonnait le péché. Quand quelqu'un venait et dit que son péché est pardonné, les Juifs n'étaient pas d'accord parce qu'ils ne le connaissaient pas. Même les pierres qui étaient là au départ, ils ne savaient pas. Mais c'est quand il est mort et il est ressuscité, les apôtres ont compris. Bien que jusqu'à là, d'autres ne savent pas. Et jusqu'à là, certains continuent à combattre et leur débat tous les jours. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Si vous êtes encore là en train de perdre vos temps dans ce débat-là, je vous assure, vous finirez en enfer si vous ne venez pas à Jésus-Christ. Parce que Dieu n'a pas besoin de votre conseil. Il n'a pas besoin de votre intelligence, d'ailleurs, médiocre qu'elle soit. Parce que l'homme, quelle qu'en soit son intelligence, devant Dieu, il n'est rien. Je ne suis pas en train de dire que je suis plus intelligent que quelconque, non, que quelqu'un, non. Mais je suis en train de dire que l'homme, ne serait-ce qu'en restant comme ça, même dans son pays, là où ceux qui régnent dans leur village, ils ne savent pas déjà tout ce qui est à côté d'eux. Et ils prétendent connaître ce que Dieu veut faire. Et ça, c'est une grave erreur. Dieu, Jésus-Christ, est le Fils de Dieu. Et donc, la Bible dit que si quelqu'un croit dans son cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et s'il le confesse de sa bouche comme Fils de Dieu, cette personne sera sauvée. Ça veut dire que si la personne ne reconnaît pas Jésus comme Fils de Dieu, cette personne ne peut tout simplement pas entrer au ciel. Ce n'est pas possible. Parce que c'est Jésus seul qui est le médiateur entre l'homme et Dieu. Et lui seul qui a été suscité parmi les hommes, je parle de sa naissance, par lequel la création devrait être sauvée. La Bible dit, il n'y a aucun nom, notre nom, qui a été donné sous le ciel. Sans lui, il n'y a pas possibilité. Pourquoi? Parce que lui seul a justifié l'homme. Je précise, lui seul a versé son sang, il est mort à la place de l'homme. Aucun autre prophète, même Moïse, tous ceux qui sont dans la Bible, aucun prophète n'est venu comme un sauveur pour promettre le paradis à quelqu'un. Aucun. Sinon Jésus seul. Ceux-là, ils venaient pour leur peuple. Et ils étaient... Bon, sauver quelqu'un, ce n'est pas forcément l'amener au ciel, je sais. Sauver des gens, peut-être des problèmes. Il les sauvait de l'esclavage, comme ce que Moïse a fait. Mais tous ces prophètes, aucun n'a dit qu'il était celui-là qui sauve les gens de l'enfer. Personne. Sinon, Jésus seul qui a osé dire ça. Et lui seul qui a promis la vie éternelle, il dit que lui, il est la porte d'entrée au paradis. Lui seul a dit ça. Et donc, quelqu'un qui vient pour dire que non, je suis prophète, envoyé prophète de ma génération et tout ça, non, ce sont des menteurs et ils sont égarés tout simplement. Parce que la Bible n'a jamais dit qu'un prophète, au rang de prophète, au titre de prophète, il peut sauver un homme. Non. Je parle de l'enfer. Sinon, peut-être des dangers, il peut venir prophétiser, orienter le peuple, il peut venir avertir. Hein, c'est ce qu'un prophète peut faire. Il peut venir enseigner. C'est ce que tous les prophètes de l'Ancienne Alliance ont fait. Mais eux tous, ils parlaient d'un Messie qui devait venir sauver les hommes. Eux tous, ils ont parlé d'une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et il est venu. Maintenant, quand il est venu, ils croyaient qu'il devait venir comme un roi. Mais oui, il viendra comme roi.
pour le moment, il devait sauver l'homme d'abord. S'il venait comme roi directement. Mais qui allait entrer dans le paradis? Parce que tous les hommes étaient sales. Et donc, il est venu les sauver. C'est pourquoi il s'est identifié à l'homme en devenant un homme semblable à l'homme. Pour que l'homme soit sauvé. Mais au-delà de cela, Jésus était Dieu 100%. Parce qu'il a rempli tous les critères que la Bible nous enseigne sur la personne de Dieu lui-même. Jésus en avait tout. Et c'est pourquoi la Bible témoigne que Jésus-Christ est Dieu. La simple raison, c'est parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Donc même ceux qui ne veulent pas croire, sachez que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. C'est la preuve que lui n'est pas de la création comme nous les autres, mais il est le créateur. Parce que la mort ne pouvait pas avoir le poids sur lui. Nous parlerons de la résurrection et lorsque nous viendrons dessus, je vais détailler. Pour le moment, sachez que tout ce que nous avons dit, pour croire et pour être sauvé, il faut croire que Jésus-Christ est 100% Dieu, mais il est aussi 100% homme. Son côté homme, c'est le côté qui nous a rachetés, son côté Dieu, c'est le côté qui nous sauve aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a 2 dieux ou 3 dieux. Si vous voulez peut-être plus de détails, on parlera de la Trinité, puisqu'il y a plusieurs qui ne croient pas ça. Bon, on n'est pas là pour discuter. Notre objectif, c'est de communiquer l'évangile, que le Seigneur soit glorifié et qu'il fasse en sorte que tous ceux qui même sont à l'église et qui ne connaissent pas qui est Jésus-Christ, qu'ils parviennent à le connaître. Si nous connaissons Jésus-Christ, je vous assure, même si c'est un homme à côté de moi, j'ai fait confiance à Jésus plus qu'un homme. Pourquoi? Parce que l'homme peut être bon jusqu'à, mais il ne peut jamais être comme Dieu. Il sera limité au niveau de l'homme. Mais Jésus-Christ ne déçoit jamais quelqu'un. Tous ceux qui l'ont combattu, des fois, il s'est révélé à eux. Quel merveilleux sauveur. Que le Seigneur soit béni. Et qu'il fasse grâce à tous ceux qui le combattent. Parce que d'ailleurs, ce sont ceux-là qui s'élèvent contre lui qui finissent par le rencontrer. Et donc, que le Seigneur agisse. Et nous prions encore que le Seigneur fasse en sorte que ce message soit écouté. Et que tous ceux qui ont suivi, je vous encourage de vous abonner, d'activer la cloche de notification aussi, de partager surtout ce message autour de vous. Peut-être que tu as un père que tu ne peux pas lui parler directement, mais en prenant cette vidéo, tu lui donnes, tu lui prêcheras par la vidéo. Et le Seigneur peut le sauver. Donc que la grâce du Seigneur demeure sur nous. Et demeurons dans la bénédiction et que la grâce soit sur vous et votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen.